Cette vidéo est spécialement destinée aux célibataires. Donc toi qui n'es pas célibataire, ne fais pas le curieux, ne regarde pas cette vidéo, ce n'est pas pour toi. Ce n'est pas pour toi, non, non. Toi tu vas voir ton homme ou ta femme, c'est pas pour toi. Ça c'est exclusivement pour les célibataires. Alors pourquoi je te fais cette vidéo, toi qui es célibataire? C'est parce que bien souvent, tu dis, si tu es une femme, tu dis, ici il n'y a pas de vivier, ici il n'y a pas d'homme qui soit intéressant, qui ait des discussions pertinentes, qui pense autre chose qu'au foot ou au basket ou au rugby ou autre chose. Il n'y a pas d'homme ici. Tu te reconnais, tu dis souvent ça. Où que tu sois, hein, tu peux être en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane, à Paris, voilà, à Montréal, puisque je sais qu'avec Internet, le monde est un village. Quel que soit l'endroit où tu es, tu as souvent eu cette réflexion. Il n'y a rien ici. Et les hommes, pareil, j'entends souvent dire, ouais, ici, il n'y a pas de femmes qui soient intéressantes, qui soient sérieuses, il n'y a pas de femmes qui, voilà, qui soient comme je désire, etc., etc. Ici, il n'y a rien. Et tu sais à quoi ça me fait penser ça? Ça me fait penser à quand j'étais petit, quand j'ouvrais le frigo chez moi, et je regardais le frigo, je fais, mais il n'y a rien à bouffer dans cette baraque. Et je ferme le frigo. Et j'arrive un quart d'heure après, et je rouvre le frigo, comme s'il y allait y avoir quelque chose de nouveau, mais il n'y a rien à bouffer dans cette baraque. Et je refermais le frigo. Je sais que tu sais ce que je veux dire. Donc ça, c'était la parenthèse. Ça me fait penser à ça quand on dit qu'il n'y a rien ici, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme. Alors, là, on va voir trois choses intéressantes par rapport au fait qu'il n'y ait personne. Donc en général, je pose cette question-là aux personnes qui me disent qu'il n'y a pas de vivier, il n'y a pas d'homme, il n'y a pas de femme ici. Je pose la première question. Déjà, est-ce que tu sors? Parce que les personnes qui me disent ça, en général, me répondent qu'elles sortent pas, en fait. Elles vont au boulot, après elles vont au sport, le soir, ou pas. Elles font des courses, elles rentrent chez elles, et voilà, elles dorment, et ça reprend. Ce sont des personnes, en général, qui ne sortent pas. Donc, en 2019, tu es sorti 0 fois. Donc, tu as rencontré 0 personne. Ça me semble évident. Ça me semble évident. Alors, déjà, la première chose, ça serait bien que tu puisses sortir de chez toi. Sors de chez toi, ne serait-ce qu'une fois par mois. Tu sais que si tu sors de chez toi, ne serait-ce qu'une fois par mois, tu as 12 fois plus de chances à la fin de l'année d'avoir rencontré quelqu'un. 12 fois plus de chances. C'est énorme quand même. Tu as 12 fois plus de chances de rencontrer quelqu'un. Tu te rends compte? Tu passes de 0, la Walou, tu passes de la bulle, à 12 fois plus de chances. C'est quand même intéressant. Si tu sors 2 fois par mois, tu as 24 fois plus de chances de rencontrer quelqu'un. Ça paraît simple ce que je te dis comme ça. Mais beaucoup de personnes ne sortent pas. Ça fait qu'elles diminuent grandement leurs chances de rencontrer des personnes. À chaque fois que tu sors, ça multiplie le nombre le pourcentage que tu as de rencontrer quelqu'un. Donc déjà, sors de chez toi, c'est déjà la première chose que je te conseille. Sors de chez toi, fais des efforts, sors de chez toi, habille-toi, mets-toi frais, mets-toi fraîche et sors de chez toi. D'accord? Donc ça, c'est la première chose pour pouvoir rencontrer quelqu'un. La deuxième chose, quels sont les endroits que tu fréquentes quand tu sors? Parce que si par exemple, tu veux rencontrer quelqu'un de très intéressant, qui ait de la conversation, qui soit dans le développement personnel, une personne qui soit ambitieuse, une personne qui soit visionnaire, une personne qui soit motivée, une personne qui soit inspirante, et que tu fréquentes les boîtes lorsque tu sors, tu amoindris tes chances de rencontrer quelqu'un. Est-ce que tu penses qu'en boîte, tu as de fortes chances de rencontrer ce genre de personne? Je dis pas que tu n'as pas de chance de rencontrer quelqu'un. Je dis pas ça. mais ton nombre de chances, le pourcentage est amoindri en fait, tu vois. Je pense que tu devrais fréquenter des lieux qui sont plus propices à ce que tu puisses rencontrer ce genre de personnes. Tu vois, des lieux comme... tu peux aller dans des conférences, tu peux aller dans des ateliers, tu peux aller dans des réunions réseautage, tu peux aller dans toutes sortes de rassemblements intellectuels. Tu vois ce que je veux te dire? Tu auras beaucoup plus de chances de rencontrer la personne de ton choix, ou la personne de tes goûts, ou la personne selon tes valeurs, ou la personne selon tes critères. Donc déjà, ça dépend où tu sors aussi. Donc ça, c'est la deuxième chose. Sortir, oui, mais ça dépend où tu sors. Donc choisis bien les endroits que tu fréquentes lorsque tu sors. Ça, c'est la deuxième chose. Et la troisième chose, et la dernière, qui n'est pas la moindre,
c'est qu'en général, lorsque tu rencontres quelqu'un, la personne vient te parler, homme ou femme. Lorsque c'est pas ton style, qu'est-ce que tu fais? Bah, la personne, tu la bazardes, quoi. La personne, tu la zappes. Parce que la personne, c'est pas ton style. Donc déjà, tu as des a priori sur cette personne-là. Donc déjà, la première chose, c'est que tu devrais déjà apprendre à connaître la personne, même si apparemment, c'est pas ton style. Tu devrais apprendre à la connaître parce que tu peux avoir des surprises. Ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, rien ne t'empêche de faire connaissance avec cette personne. Parce que cette personne, peut-être qu'elle a des amis. Et des amis selon tes critères, selon tes goûts. Ou si c'est pas ses amis, les amis de ses amis. Parce que lorsque tu rencontres une personne, tu rencontres aussi potentiellement son entourage proche. Donc n'oublie jamais ça. Lorsque tu rencontres quelqu'un, ne te fie pas juste aux apparences. Ouais, cette personne-là, c'est pas mon style, c'est pas mon genre, etc., etc. Parce que des fois, derrière ce genre de personnes, bah, se cachent beaucoup de trésors. Des trésors cachés. Donc c'est pour ça, ne te fais pas d'a priori sur la personne que tu rencontres, même si visiblement c'est pas ton style, et bah tu peux être surpris de ce que cette rencontre peut provoquer chez toi et la richesse de ce que cette rencontre peut avoir dans ta vie. Voilà, donc réfléchis bien sur ces 3 points, toi qui dis qu'il n'y a rien dans le frigo. Toi qui dis qu'il n'y a rien dans le frigo, réfléchis bien sur ces 3 points. Est-ce que tu respectes ces 3 points? Et si tu ne respectes pas, bah tu auras peut-être... Tu auras peut-être des raisons, tu auras peut-être le pourquoi tu ne rencontres pas la personne de ton choix. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc en tout cas, médite sur ces 3 choses. Tu peux me laisser tes commentaires si tu souhaites réagir. En tout cas, j'espère que cette vidéo t'a fait du bien, t'a parlé. Et on se retrouve à très vite. Je te souhaite de passer un bon week-end et bon vendredi, tout est permis. A plus, ciao.